Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous allons monter des câbles, oui mais des câbles de merde. Non, je suis un petit peu méchant. Aujourd'hui nous allons nous attaquer au numéro 52 de construire sa DeLorean et à part les câbles, on va s'intéresser à un petit élément que j'avais presque complètement oublié tellement que je l'utilise tous les jours dans ma voiture, le frein à main. Mais bon, on verra ça dans la construction. En attendant, nous allons commencer par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page, qui contient comme toujours un petit sommaire, ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce, qui continue bien évidemment sur la troisième page avec la suite et la fin. Et vous pouvez trouver ici un petit schéma vous montrant votre pièce au final. Et sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Le monde de demain, troisième partie ». On y apprend tout simplement plus sur les véhicules qui ont été créés pour Retour vers le futur 2. On y apprend aussi que certaines voitures, comme la Ford de 1989 qu'on voit juste ici, existaient vraiment et ils ont tout simplement apporté quelques petites modifications comme par exemple sur le pare-brise ou le bas de caisse pour la rendre un petit peu plus futuriste. On y apprend aussi que la DeLorean que vous voyez juste ici n'est pas réellement une vraie DeLorean, mais tout simplement une maquette en fibre de verre, et plutôt bien réalisée comme on peut le voir juste ici. On y apprend aussi que la société ILM a créé quelques petits effets spéciaux dits invisibles, qui sont tout simplement liés comme ceci. Une voiture passe en vrai dans le décor, puis passe derrière un élément du décor, comme par exemple un arbre, et devient tout simplement une maquette qui peut être tout simplement utilisée pour la faire décoller. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un dossier sur Kasey Siemasko. Alors je ne sais pas si je dis bien son nom, mais c'était lui qui jouait tout simplement 3D dans Retour vers le futur 1 et 2. On y apprend tout simplement plus sur la bio de cet acteur. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc les prochaines pièces contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine. Surtout la petite partie où on parle de 3D. Je veux dire, j'avais limite raison en disant que plus ça va, plus on commence à s'intéresser à des personnes de moindre importance. Alors attention, je ne dénigre pas leur travail, ils ont très bien joué dans Retour vers le futur, ainsi que dans d'autres films. Mais je veux dire, c'est pas les personnages les plus importants et on aurait pu avoir n'importe quel autre acteur qui aurait joué à la place, ça aurait pu faire l'affaire. Là où je critique surtout, c'est qu'on aurait pu avoir des articles plus intéressants que simplement ce qu'on a eu là. Bref, nous allons maintenant passer à la construction des pièces qui se trouvent juste ici. Allez, c'est parti! Et nous allons maintenant assembler l'habitacle. Pour la première étape de ce montage, vous aurez besoin du câble dénommé 52C, ainsi que des deux câbles dénommés 52D, ainsi que du câble dénommé 52E, et pour finir, de deux serre-câbles. Commencez par réunir tous vos câbles à la même longueur. Comme ceci. Puis prenez un serre-câble et placez-le à cette distance. Commencez à le serrer comme ceci. Puis refaites la même chose avec le deuxième serre-câble. Cela devrait vous donner ce résultat. Coupez ensuite l'excédent de vos serre-câbles. Et pour la deuxième, troisième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean que vous avez monté dans un précédent épisode, ainsi que des câbles que vous venez de monter, et pour finir, d'une petite languette de couleur grise. Commencez par prendre vos câbles et commencez à les placer dans le trou se trouvant juste ici.
Placez donc votre câble de cette manière. Puis tirez légèrement, comme ceci. Puis, placez votre câble de cette manière, en le faisant passer entre les deux petits tétons se trouvant juste ici. Comme ceci. Et pour finir, prenez la petite languette et placez-la tout simplement sur le dessus, en faisant en sorte d'avoir le petit téton de la languette dans le trou se trouvant plus à l'intérieur du plancher. Et pour finir, placez une vis de type AP dans le trou qui se trouve sur l'extérieur, comme ceci. Serrez délicatement. Et voilà le résultat. Et pour la 5e, 6e et 7e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean que vous allez placer de cette manière. Commencez, grâce à un tournevis, à dévisser la vis se trouvant sur la droite de la DeLorean. Comme ceci. Retirez la vis et posez-la sur le côté. Faites coulisser légèrement votre pièce, comme ceci, et placez tout simplement les nouveaux câbles que vous venez de placer. Une fois cela fait, repoussez votre petite languette en faisant en sorte que tous les câbles restent à l'intérieur et replacez-la au niveau du trou. Comme ceci, et replacez tout simplement la petite vis que vous venez de dévisser. Resserrez délicatement. Et voilà le résultat. Et pour la 8e et la 9e étape de ce montage, vous aurez besoin du seuil de la porte ainsi que du frein à main. Commencez à repérer le petit téton se trouvant juste ici. Il doit correspondre au trou se trouvant ici. Placez donc votre pièce de cette manière. Puis retournez-la. Vous devez voir un énorme trou se trouvant juste ici. Placez-y tout simplement une vis de type AP en la vissant délicatement. Et voilà le résultat. Et pour la 10e, 11e et 12e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean ainsi que du seuil de la porte. Commencez tout simplement par décaler les câbles se trouvant juste ici en les plaçant tout simplement sur le siège conducteur, ce qui vous permettra d'avoir les 3 petits plots se trouvant ici de libre. Prenez ensuite le seuil de la porte et retournez votre pièce de façon à avoir le frein à main du côté siège conducteur. Ce qui vous permettra de remarquer les 3 petits plots se trouvant juste ici qui devront tout simplement correspondre à ceux du plancher de la DeLorean. Placez donc votre pièce de cette manière. Puis retournez tout simplement votre pièce pour avoir accès au trou se trouvant en dessous. Et placez tout simplement une vis de type FP dans le premier trou.
Prenez une deuxième vis et placez-la tout simplement dans le deuxième trou, se trouvant juste ici. Puis prenez la troisième et dernière vis et placez-la tout simplement dans le dernier trou. Retournez ensuite votre pièce comme ceci et essayez de placer votre câble de façon à ce qu'il passe entre le siège et le frein à main. Comme ceci. Cela devrait vous donner ce résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette merveilleuse pièce que voici. Et pour ma part, eh bien, je la trouve plutôt sympathique. Elle est très simple de montage et personnellement, à part un tout petit problème, eh ben, j'ai pas eu de soucis. Mais nous y reviendrons. Pour rappel, aujourd'hui nous avons monté le seuil de porte qui se trouve juste ici, ainsi que le câble qui passe derrière le frein à main que nous avons monté en même temps. Et je sais, hein, je vous vois derrière votre écran en train de dire « Mon Dieu, Rétro, mais tu t'es trompé! Le câble, il passe de l'autre côté du frein à main. » Et je dirais oui. Mais c'est une erreur volontaire, tout simplement parce que la première fois que j'ai monté cette pièce, eh bien je l'avais placée tout simplement de l'autre côté, comme dit sur le magazine. Et le problème, c'est que le câble bougeait de trop. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée pour résoudre ce problème, eh bien, c'est de le placer de l'autre côté du frein à main, entre le siège et le frein à main, tout simplement, l'endroit qui est le plus resserré. Et pour ma part, ben, je le trouve plutôt sympathique et ça ne choque pas. Après, c'est une astuce que je vous donne et vous n'êtes pas obligé de la suivre. Donc vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et je vous rappelle qu'on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode.